Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais te donner les meilleurs conseils pour utiliser une swipe file. Et ces conseils ne viennent pas de moi, ils viennent de deux meilleurs des copywriters, des marketeurs mondiaux. Pendant que j'ai le soleil en plein les yeux, on va découvrir tout ça et tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Tu actives les notifications pour recevoir une nouvelle vidéo gratuite tous les jours pour apprendre à gagner de l'argent sur Internet. Et on démarre de suite. Alors où je suis donc dans un pays bien précis, dans un endroit bien précis, ça t'avance pas, et je suis à la gare de train. Voilà, je prends très rarement le train, en tout cas quand je suis pas en Europe, parce qu'en Europe c'est facile de prendre le train. Mais alors si je fais comme ça là, voilà, là je suis en contre-jour, du coup tu ne me vois plus, je t'en fous. Même si d'ailleurs tu écoutes le podcast, tu t'en fous parce que tu ne me vois jamais. Donc c'est quoi une swipe file? Une swipe file, c'est un fichier que tu récupères où tu collectionnes les meilleures accroches, les meilleurs titres, les meilleurs emails, les meilleures pages de vente, les meilleurs tout ce que tu veux pour te créer un fichier, pour te permettre de trouver l'inspiration. Bref, c'est un truc qui est censé t'aider dans ton marketing, c'est un truc qui est censé te faciliter la vie parce que voilà, dès lors que tu... Elle va venir me frapper ou quoi? Dès lors que tu es en manque d'inspiration, dès lors que tu recherches à créer un peu de marketing autour d'un tel ou tel produit, tu prends ce qui a déjà marché. Simplement, il y a des manières d'utiliser une swipe file et je vais t'en parler dans cette vidéo. Donc, une de mes citations préférées vient du grand Dan Kennedy qui a dit « Si vous utilisez des swipe files, c'est très bien, mais ne vous détrompez pas en pensant que vous avez une quelconque maîtrise copywriting ou marketing si vous devez utiliser votre swipe file. » Donc ma question c'est, est-ce que tu as déjà vu des grands soi-disant experts copywriting marketeurs utiliser des swipe files de façon flagrante, utiliser des grandes portions d'une copie déjà existante et mot pour mot? Alors si la réponse est oui, ces personnes-là sont des amateurs ou tout simplement des losers ou des perdants. Alors je sais pas ce qu'elle me veut cette femme là, pourquoi elle vient à côté de moi. Regarde. Sympa. Bref, si bien que quand je vois une personne, moi, qui s'abonne à ma liste et que quand je vois le mot swipe dans son adresse email, je supprime directement de ma liste. Pourquoi est-ce que je suis un tel tyran à ce sujet? Bonne question. C'est parce que les meilleurs contenus, en fait, sont basés sur ta personnalité. Et tu peux pas swiper, tu peux pas récupérer la personnalité d'une autre personne. Tu peux essayer de le faire et de nombreux copieurs, de nombreux amateurs font ça avec tous mes contenus, avec tous mes emails, avec toutes mes vidéos, malgré que je le mette en garde en tout cas de ne pas le faire, en leur disant que s'ils le font, ça va détruire leur audience. Donc sur cette note que tu connais déjà, je vais te donner d'autres conseils intéressants sur les swipe files. Et ce ne sont pas mes mots, mais ça va être les mots d'un copywriter professionnel dont tu as jamais peut-être entendu parler. Il s'agit de Doug Dana. Et ce grand homme a dit, il y a 10 ans à peu près, lorsque j'ai commencé, j'avais aussi une swipe file. Vous savez quelle a été la première chose que j'ai découverte lorsque j'ai été réalisé que j'utilisais les mots de Gary Benson-Benga? J'ai jeté my swipe file. Pourquoi devrais-je le faire? Pourquoi devrais-je utiliser ces mots? Parce que je pensais peut-être que je swipais quelque chose de bien ou que j'utilisais un modèle qui était gagnant alors que ce n'était pas le cas. C'était la première chose à savoir. Vous devez également avoir des éléments de contrôle dans votre swipe file, mais vous devez vous rappeler que la pièce de contrôle a fonctionné pour cette pièce à ce moment-là, sur ce marché, dans cet environnement précis. Il s'agit donc vraiment d'une étude de cas. Et ce conseil-là m'a valu des lingots d'or au fil des ans. Et j'espère et je suis sûr que ça va être tout aussi précieux pour toi. Et en parlant de marketing, je vais te montrer ce que je pense être la technique de marketing la plus puissante que je connaisse, la plus rentable, la plus grande que je connaisse. Cependant, je doute que tu verras cette technique-là écrite dans les meilleurs livres, dans les meilleurs cours, tout simplement parce que même s'il y a des années
que cette technique existe, ce n'est pas quelque chose que les marketeurs penseront probablement à faire, même si la plupart des anciens marchands, même si la plupart des vendeurs l'ont fait. Et c'est certainement pas une technique que tu peux swiper. Mais si tu as des capacités intellectuelles, si tu as un cerveau, si tu sais t'en servir, alors dans ce cas-là, cette technique-là, elle est faite pour toi. Et je peux t'assurer que ça te réserve de grandes surprises. Donc, pour en savoir plus, je te propose de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas, sur le petit i si tu es là, si tu es sur YouTube, le bouton jaune si tu étais sur mon site internet, ça t'envoie vers une vidéo où je te parle de tout ça en détail, je te parle de stratégie, de technique, marketing, des trucs vraiment intéressants dont tu n'as jamais entendu parler, des trucs qui fonctionnent, des trucs que les grands maîtres marketeurs au fil des années utilisaient, des trucs que tu ne pourras pas recopier, mais des trucs qui vont t'inspirer à aller beaucoup plus vite, plus loin dans ton marketing. Donc tu cliques le bouton jaune si tu es sur le site, le petit si tu es sur YouTube, je te retrouve de l'autre côté.